Bienvenue dans le premier Flash Info de ce lundi 16 juin 2014. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun vont s'améliorer de façon significative, notamment sur le plan parlementaire. C'est le bilan que fait le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, après un séjour d'amitié de travail d'une semaine au Cameroun. Guillaume Soro a regagné Abidjan hier après-midi. Ouverture hier à Dakar, au Sénégal, du sommet du NEPAD sur le financement des infrastructures en Afrique. 3 chefs d'État présents, le Sénégalais Macky Sall, président en exercice du NEPAD, le Malien Ibrahim Boubacar Keïta et le Nigérien Goodluck Jonathan. Ce sommet de Dakar souligne le besoin d'intensifier la mobilisation des ressources financières domestiques de l'Afrique. La journée mondiale de l'enfant africain est célébrée aujourd'hui 16 juin. Elle tire son origine du massacre des enfants noirs de Soweto en Afrique du Sud. Cette journée met en lumière l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies en 1989. Le message du gouvernement ivoirien avec Koné Pargassoro et Edouard Delazer. Le 16 juin de chaque année est célébrée la journée de l'enfant africain. Cette journée commémore le massacre des écoliers noirs de Soweto, en Afrique du Sud, en 1976. Des écoliers descendus dans la rue pour protester contre une éducation inspirée de l'apartheid. Pour la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, cette journée offre aux États africains l'occasion de renouveler leur engagement pour la promotion et la protection des droits des enfants. L'éducation est un droit humain qui doit être accessible à toutes les personnes sans aucune discrimination. Tous les enfants doivent pouvoir aller à l'école et ainsi bénéficier des mêmes opportunités de se construire un avenir. Cela signifie que tous les enfants ont le droit de bénéficier d'une éducation de bonne qualité et adaptée à leurs besoins. Selon Anne Oloto, plus de 50 millions d'enfants dans le monde continuent d'être privés de leur droit à l'éducation primaire. Confrontés à de profondes inégalités sociales et régionales, l'école ne parvient pas à assurer pleinement ses missions. Aujourd'hui, fort heureusement, il est de notoriété que la volonté politique clairement affichée du gouvernement est de faire de l'école une priorité absolue. Le thème de la 24e journée de l'enfant africain, célébrée cette année, une éducation de qualité gratuite, obligatoire et adaptée à tous les enfants de l'Afrique. La journée mondiale du don de sang, elle a été célébrée le samedi 14 juin dernier. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a lieu ce lundi. Il est question de sensibiliser la population au don de sang pour sauver des mères, car selon une étude de l'OMS, plus de 800 nouvelles accouchées meurent chaque jour faute de sang. Vous le savez, les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait leur entrée de fort belle manière dans ce mondial de football 2014. Après la victoire face au Japon, la sélection de Sabri Lamouchi se prépare à affronter pour son prochain match la Colombie. Ce sera le 19 juin, soit dans 3 jours. La Colombie a elle aussi remporté son premier match contre la Grèce sur un score de 3-0. Au moins 48 personnes tuées, bilan d'une attaque sans précédent lancée par une cinquantaine d'insurgés islamistes dans une ville côtière de l'ouest du Kenya. Selon le porte-parole de l'armée kenyane, des échanges de coups de feu ont débuté dimanche soir pour se poursuivre jusque très tard dans la nuit. Un tribunal égyptien a condamné hier 3 personnes à la prison à vie et 2 autres à des peines de 7 ans d'emprisonnement. Ils ont tous été reconnus coupables d'avoir créé un groupe terroriste et tué 4 coptes en janvier 2010 dans l'attaque d'une bijouterie dans une banlieue est du Caire. Juan Manuel Santos, réélu pour un 2e mandat à la tête de la Colombie. Le président sortant totalise 50,93% des suffrages. Une victoire reconnue par son rival Oscar Ivan qui a obtenu, lui, 45,02% des voix. Voilà pour ce bref point de l'actualité. Prochain rendez-vous de l'information sur RTI 1, 13h. Merci de votre attention.